fait des années qu'on a envie de faire une expo. Et il se trouve que j'ai rencontré Régis et David, qui m'ont expliqué un matin, au cours du salon, ils m'ont expliqué qu'ils allaient faire une bande dessinée dont l'intrigue se déroulait dans le Familistère. Donc là, je me suis dit, tout de suite, tu as pensé oui, tout de suite, je me suis dit, voilà l'occasion pour créer une bande dessinée, une exposition. Voilà, faire un travail. Voilà, je cherchais l'élément déclencheur en fait. Voilà. Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on veut travailler ensemble sur le Familistère. Mais on ne voulait pas faire quelque chose de descriptif, quoi. Simplement faire une exposition sur le Familistère. Et là, la BD, pour moi, elle est quand même largement à l'origine de la nature du projet. On a rédigé un projet et l'idée, c'était que les élèves puissent s'approprier ce qu'était le projet du Familistère, ce qui n'est pas facile. Et le Familistère, c'est un exemple local, c'est un projet à la fois industriel, économique, donc social, qui permet surtout, à mon avis, de faire comprendre aux élèves ce que pouvait être le socialisme utopique. Et ça, c'est vraiment pas facile à faire comprendre. Le socialisme en général, c'est assez facile, mais le socialisme utopique, c'est pas facile du tout. Et le Familistère, c'est vraiment une utopie réalisée. Donc c'est plus concret pour les élèves. On a vraiment fait un travail en commun, c'est-à-dire la documentaliste, un professeur et les élèves, plus travailler avec le dessinateur et le scénariste. Ça, moi en tout cas, ça m'était jamais arrivé. Les élèves avec lesquels j'ai travaillé non plus. Je leur ai présenté pendant 1 heure une vidéo qui présentait le projet Godin, le personnage, tout le projet, etc. Et ensuite, les élèves ont dû déjà commencer à travailler sur cette vidéo. Ils ont eu un questionnaire là-dessus. Ensuite, on a organisé donc la visite au Familistère avec toute la classe, toute une demi-journée. Et quand ils sont allés à cette visite, on avait déjà créé 23 thèmes, parce que les élèves sont 23, et on voulait que chaque élève se sente responsable de quelque chose. Ça paraît un peu artificiel, mais c'était l'idée de Nathalie d'ailleurs, ça. Et ça a bien fonctionné. Pourtant, c'était pas si simple au départ. Le but d'impliquer chacun. Je m'appelle Annelise. J'ai travaillé sur l'écologie au Familistère. Alors, je m'appelle Pierre. J'ai travaillé sur la cour et les verrières de l'entreprise Godin. Je m'appelle Anaïs. J'ai travaillé sur l'architecture, un projet novateur. Je m'appelle Amine. J'ai travaillé plus particulièrement sur le Familistère, un lieu en avance sur son époque. Donc je m'appelle Gladys, j'ai travaillé sur l'hygiène au Familistère. Alors moi je m'appelle Clémence, j'ai travaillé en partenariat avec Anissa sur le thème de l'expérimentation d'une nouvelle société au Familistère. Je m'appelle Alexis, je travaille sur le jardin d'agrément au Familistère. Je trouvais ça assez impressionnant de la part de Jean-Baptiste Godin qui pense à ses ouvriers à un point de faire un jardin pour leur plaisir, leur détente, et pouvoir plus facilement sortir du brouhaha entre guillemets de l'usine pour pouvoir se divertir à travers des arbres fruitiers, puis des cours d'eau, des lacs, des choses comme ça. On a donc lancé l'écriture, la rédaction des textes. Ça a été ça l'autre étape. Donc rédiger des textes par thème. Choisir des photographies, choisir des documents d'époque, et il allait falloir aussi mettre des éléments de la BD. Après la visite, j'ai disposé des 70 premières planches en format PDF de la bande dessinée. À la lecture de ces 70 planches, j'ai fait le plan de l'exposition en intégrant dans ce plan tous les thèmes des élèves. Il faut dire que l'exposition, ils l'ont menée de front avec les TPE, les travaux personnels encadrés, ce qui est un gros travail. Le travail du quotidien du lycéen, la préparation du bac du français. Et finalement, tout ça, ça les a entraînés dans un élan, ça les a boostés. Moi, je suis très admirative du travail qu'ils ont fourni. Vraiment, je suis très, très admirative. Personnellement, je pourrais pas y vivre parce que la vie en communauté, c'est pas quelque chose d'actuel, quoi. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, au stade où on en est, les gens ne supporteraient plus de vivre comme ça. Qu'on peut pas refuser, je pense, à quelque chose comme ça, des appartements qui sont vachement plus, qui sont vachement mieux qu'à l'époque pour les ouvriers. Donc retranscrit à l'heure actuelle, oui,
Ce serait peut-être intéressant de retenter l'idée, parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens qui luttent pour trouver un emploi et un domicile, donc c'est vrai que ça pourrait aider des personnes en difficulté. Donc j'ai fréquenté l'école du Familistère et à un certain moment on se rassemblait dans la grande cour centrale et là au coup de sifflet du directeur on se mettait en rang par classe, le premier de chaque classe en tête et on traversait la place en passant sur le côté de la statue de M. Godin pour se rendre à l'école et nous allions à l'époque à l'école en chantant, c'était quelque chose de formidable. De bon matin, j'ai vu passer le train de 3 grands rois qui partaient en voyage sur l'aire de l'Arlésienne. Et une fois, j'ai fait une visite, il y avait un petit garçon, alors je lui ai posé la question, est-ce que toi tu vas à l'école en chantant? Oh, il a dit, moi monsieur, j'y vais en voiture.